Je suis Abdelaziz Boundendjibam, journaliste, consultant en relations internationales, géopolitique et histoire globale. Je me suis spécialisé dans les questions concernant le droit de l'espace et les politiques spatiales. Et je suis invité à ce deuxième sommet de la diaspora africaine à Strasbourg, ici à l'école de management de Strasbourg, pour parler des questions concernant l'Afrique et la conquête de l'espace. Je suis un enfant de continent africain assez fier et passionné. Oui, parce que quand on a sur le chevet de son lit, sur la natte de prière de sa mère et autour de soi deux choses, la question du patrimoine, un patrimoine vivant, qui est venu à la fois du pays Bamoun, qui est venu à la fois du pays Béti. Je suis né et j'ai grandi à Yaoundé. J'étais très intéressé de savoir à chaque deuil pourquoi on faisait de l'Essani, pourquoi il y avait le Silaou, etc. Et puis aussi, un peu plus tard, avec une connaissance beaucoup plus approfondie de la civilisation égyptienne par le biais de Cheikh Anta Diop, je me suis intéressé aux connaissances liées à la Renaissance africaine. Et comme ça, sur le fil, je me suis dit qu'il était absolument important que des voix des enfants de l'Afrique puissent s'intéresser à ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'une histoire qui a été tronquée, une histoire qui a été mal racontée ou pas racontée du tout, il fallait enfin que les enfants de l'Afrique par eux-mêmes puissent de façon autonome, de façon intelligente, rigoureuse, c'était le legs de Cheikh Anta Diop, raconter l'histoire de l'Afrique et puis la valoriser pour qu'elle puisse servir à son développement, notamment à sa renaissance. Chaque fois qu'on parle de l'espace, on ne voit pas l'Afrique. Mais si on s'intéressait à l'histoire des Dogons, si on s'intéressait à l'histoire des temples de Karnak, à l'histoire d'Héliopolis, on aurait compris que les fondements de la tête levée vers le ciel de l'humanité, puisque je relie l'histoire de l'Afrique à celle de l'humanité, sur le plan paléontologique déjà, l'évolution humaine, mais sur le plan scientifique, aujourd'hui les technologies, la plupart des technologies, des sciences, justement sont issues du cru européen, occidental, américain. Mais il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a 5000 ans, ce n'était pas le cas. Tout ce qui a irrigué le monde en termes de connaissances scientifiques, en termes de connaissances technologiques, venait d'une partie du monde qui s'appelle l'Afrique. Et là, notamment en 1900, dans les années 50 et en 98, on a eu justement la mission Dieterlen et Marcel Griol, qui étaient des chercheurs français qui ont mené ce qu'on appelle dans les années 30 la mission Dakar-Djibouti, où ils sont allés retrouver des observatoires en pays Dogon. C'est-à-dire que dans le nord-est du Mali, on ne pouvait pas s'imaginer que des Africains qui étaient considérés comme des primitifs, des folkloriques, aient pu avoir des observatoires où ils ont découvert ce que la science a validé plus tard, c'est-à-dire Fernand Russell, qui est un grand chercheur de Prusse, qui est devenu l'Allemagne aujourd'hui, et puis également d'autres, Alvan Clark qui est américain, et il y a un très bon papier de la Société d'astronomie française justement qui revient sur le sujet. Le commissariat à l'énergie atomique en France justement a également des écrits sur cette question. Comment les Dogons ont pu déterminer l'existence de l'étoile Sirius, l'étoile Sirius A, et donc compagnon de l'étoile Sirius, puisque l'étoile Sirius, c'est l'étoile qui est la plus scintillante dans le ciel. Et alors, les Dogons, ce n'était pas simplement en termes d'intuition, c'était aussi en termes de connaissance, parce qu'on a parlé un moment d'intuition. Les Dogons ont émis l'hypothèse de l'existence de deux étoiles aux côtés de l'étoile Sirius. Et aujourd'hui, la science a retrouvé l'étoile Sirius B et on attend l'étoile Sirius C. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut développer l'éducation spatiale. Il faut que ça puisse être diffusé dans les médias. Il faut que dans les pages liées aux technologies et aux sciences, effectivement, qu'on puisse mettre en avant la question spatiale. Parce que la question spatiale, ce n'est pas simplement les astres. Quand vous retirez de l'argent à la banque, quand vous retirez de l'argent de la banque, c'est la synchronisation des données. Quand les pèlerins, les criquets pèlerins sont découverts par un satellite algérien, ça permet justement de les freiner. Quand pour lutter contre le paludisme, on peut faire effectivement une sorte de cartographie pour déterminer les pôles d'humidité, eh bien, ce sont des questions concrètes qui sont réglées par la question spatiale. Autrement dit, sur le continent, il faut donc l'éducation. Il faut donc dans les cursus universitaires, dans les cursus scientifiques, dans les cursus technologiques, qu'on puisse l'enseigner pour que ça puisse justement prendre sur le continent. Et que les experts, les compétences de la diaspora puissent se lier avec celles de l'intérieur pour que, effectivement, il y ait un véritable décollage. Aujourd'hui, il y a la ressource humaine, il y a des startups qui se développent, il y a des entreprises à la fois privées et des entreprises publiques qui sont sur le pas. Il y a 14 agences spatiales africaines qui sont déjà installées, la première étant celle du Soudan en 1977, quand même.
et la dernière était celle du Zimbabwe en 2018. Donc je veux dire qu'il y a un mouvement et la prochaine, c'est l'Agence spatiale africaine qui sera installée en 2023. Et le rôle de l'Agence spatiale africaine, qui est sur 4 pôles, justement avec la question de la navigation et du positionnement, la question de la télédétection de l'observation de la Terre, la question des télécommunications et maintenant enfin la question des sciences spatiales parce qu'il faut diffuser cela à l'échelle du continent. Et donc les objectifs qui ont été retenus dans le cadre de la politique, de la stratégie et du programme spatial africain, c'est justement de satisfaire les besoins de développement à partir justement de ces technologies. C'est d'accéder aux ressources spatiales, c'est de coordonner le domaine spatial africain, c'est vrai, c'est de développer un marché régional, promouvoir la coopération interafricaine et internationale, mais c'est aussi de vulgariser la question spatiale. Donc nous avons un impératif catégorique, c'est que ceux qui sont dans le domaine puissent se mobiliser pour cela. Dans la langue Bamoun, Medjumba et Mungaka au Cameroun, c'est dans les grasses files du Cameroun, on dit Ndipo, et à côté, chez les Douala, quand on traverse le Cam, donc dans l'ouest Cameroun, on dit Dia Diwa d'ici Makakadi Bomba. C'est-à-dire qu'une seule main ne peut attacher un paquet. Ça veut dire que la main des ancêtres, la main de ceux des contemporains, la main des anciens de la diaspora, la main de Priska et de vous, de votre équipe, la main de chacun d'entre nous ici, on doit se lier, on doit se donner la main pour que advienne cette nouvelle Afrique-là. C'est pour cette raison que c'est important que des sommets, des initiatives comme celle-ci se tiennent. Des initiatives comme celle-ci se tiennent à 3 niveaux, dans des lieux comme celle de l'école de management, parce qu'effectivement ce sont des temples, des espaces de diffusion de la connaissance et du savoir, d'appropriation des connaissances techniques et des skills. Et deuxièmement, qu'effectivement on puisse opérationnaliser les résultats de tels sommets. Parce que j'ai vu tout à l'heure l'approche qui était très concrète, qui a été développée à la fois par les intervenants, par les panélistes. Donc il faudrait qu'à ce niveau-là, que des sommets comme ceux-ci puissent produire effectivement de l'intelligence, à la fois de l'intelligence stratégique, mais aussi de l'intelligence opérationnelle pour le continent. Donc Dia Diwa d'ici Makakadi Momba, dit mon pour une seule main ne peut attacher un paquet.